Yo, ça va quoi les gars? J'espère que vous allez bien parce que moi ça va. On se retrouve pour une vidéo vraiment très cruciale. Et c'est pas pour rien que je fais cette vidéo avec plein d'énergie. Parce que j'ai remarqué en fait que il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils passent des moments difficiles, ils peuvent être tristes, mais dès qu'ils voient quelqu'un sourire, tu sais, ça remonte un peu le moral. C'est bien pour ça que je fais cette vidéo avec plein d'énergie afin que ceux qui vont regarder cette vidéo, que ça puisse les aider en fait à les booster. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on verra ensemble 5 conseils pour passer les moments difficiles. Donc, si ça t'intéresse, je te demanderai de rester jusqu'à la fin pour ne rien rater. À tantôt. Donc, sans plus tarder, on va directement au premier conseil, les gars. Les premiers conseils que je vais vous donner, c'est d'accepter ce que vous ressentez. Lorsque on passe des moments difficiles, on a tous ces mauvais réflexes de se dire « Je suis un homme, je peux pas être triste » ou bien « Je suis une femme, je peux pas pleurer, tout. Je dois rester forte. Non, je suis pas fâché. Non, je suis pas triste, tu vois. » Mais ça, c'est bien. C'est bien que tu te le dises en public, dans un sens où je veux pas que tu puisses marcher la tête basse parce que tu es triste. Non. Lorsque tu sors, personne ne doit savoir ce qui va pas dans ta vie. Garde la tête droite. Mais quand tu es chez toi, tu dois accepter tes émotions en fait. Lorsque tu es triste, tu dois assumer que ouais, je suis triste. Si tu dois pleurer, vas-y pleure. Tu dois l'accepter en fait. Parce que moi, les émotions, je les considère un peu comme de l'eau. Quand je dis de l'eau, ça peut être de l'eau des pluies ou d'une rivière. Tu sais, lorsque tu as ta clôture et qu'il y a beaucoup d'eau qui touche ta clôture, ça touche et que ta clôture est résistante, ça se peut fort que ta clôture ne tombe pas. Malgré toutes les eaux qui ont tapé ta clôture, mais ça n'a pas tombé. Mais si tu fais l'erreur de bloquer cette eau, peut-être par un truc, je sais pas moi, que tu vas créer pour pas que ça touche ta clôture, l'eau va comme se mélanger, ça sera plein et les jours où tu vas enlever ces petits barrages-là, dès que ça tape ta clôture, ça tombe. C'est comme tes émotions, frère. Lorsque tu es triste et que tu assumes que tu es triste, ça te frappe, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu es calme, tu pleures. Mais si tu ne fais que te mentir à toi-même, tu ne fais que penser que tu n'es pas triste, tu te dis moi je suis pas triste, les jours où tu vas te rendre compte que tu es vraiment triste, ça va t'abattre frère. Voilà pourquoi je veux que tu puisses laisser chaque émotion prendre des décisions en fait quand on est privé. Et tu remarqueras que c'est lorsque tu arrêteras de lutter contre tes émotions que ça va commencer à guérir de soi-même. Parce que tu ne peux pas rester triste pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 4 mois. Non, c'est passager. La plupart des tristesses sont passagères. Tu seras triste, mais quand tu assumes que tu es triste, tu verras qu'au bout des 2-3 jours, ça ira mieux. Au bout d'une semaine, ça va passer en fait. Pourtant, plus tu luttes, plus tu fais qu'allonger le temps en fait. Et le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas affronter ça tout seul. Parce qu'on dit que parler de ses peines, c'est déjà se consoler. Et je dis bien parler. Ce qui veut dire que tu peux parler à une personne, ne t'attends pas forcément à ce que la personne puisse te donner des conseils. Juste le fait de parler, la personne t'écoute, ça te délibère en fait. Et tu peux parler à plusieurs personnes, tu peux parler à ton ami, à un proche, et même à un inconnu juste attentif. C'est bien pour ça que tu rencontres souvent des gens, peut-être tu bouges à l'épicerie faire des courses, et tu tombes sur un monsieur qui commence à te raconter sa vie, tes problèmes. Toi, tu te dis, ah, il fait chier, il raconte sa vie, mais tu sais pas à quel point il est en train en fait de se soulager, ça lui fait du bien. Les gars, rien que parler de vos problèmes, ça, vous ignorez peut-être ça. Ou bien vous le savez, mais vous vous dites, ah, mais moi, je vous l'assure, les gars, juste parler de ces problèmes résout les problèmes à même 60 ou 70%. Parce que moi, je me rappelle, il y a un ami à moi, DJ, parce qu'il a le même prénom que moi, il s'appelle aussi Chris. Je me rappelle, lui, lorsqu'il avait ces trucs, peu importe l'heure, il m'écrit sur moi, gars, faut qu'on parle. Oh, moi, si je viens, il a des longs pavés. Et puis, lui, il y a des situations où il n'aime pas faire des notes vocales, il préfère texter. Il me texte tout ce qui va pas. Moi, je lis, je lui fais, ah ouais, je l'écoute. Le lendemain, tout revient normal. Juste parce qu'il a parlé à quelqu'un, ça a changé un truc en fait. Il se sent de moins en moins triste. Et c'était la même chose pour moi. Dès que j'avais un souci, je lui disais, ah gars, faut qu'on parle. Je lui raconte. Et puis, je me rends compte que, oh, ça va mieux. Mais l'erreur que beaucoup de gens font, c'est lorsqu'ils passent des moments difficiles, ils essaient de garder ça pour eux. Ils se disent, vas-y, si je dis à Jourdain va penser que je suis faible.
Si je dis à Manu, Manu s'en fout peut-être. Non, frère, parle. Juste le fait que tu puisses parler, tu verras à quel point ça va changer grand-chose. C'est bien pour ça que moi, lorsque je rencontre une personne qui a des problèmes, je lui dis, yo, je comprends que ça soit personnel, ce que tu traverses peut-être, mais si tu veux en parler, vas-y. Si tu trouves ça trop personnel, au point que tu penses que tes amis vont te juger, tu peux rencontrer un inconnu. Vous n'allez plus vous revoir, frère. Tu lui racontes ta vie. Oh, ça s'est passé avec mon ex, tout. Peut-être qu'il va te donner un conseil, ou bien le fait qu'il puisse moins t'entendre, et puis vous n'allez plus jamais vous revoir. Mais toi, ça va te faire du bien. Et le troisième conseil, les gars, c'est juste prenez soin de vous. Prenez soin de vous, les gars, peu importe ce qui arrive dans votre vie. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai même notée, que je vais vous lire. La phrase, elle dit, ton corps est ton abri, ton temple. Même si ton esprit vacille, ton corps peut te ramener à la vie. Les gars, même si votre esprit, mentalement, vous êtes au plus bas, mais juste, soyez toujours propre sur vous. Prenez toujours soin de vous. Ne laissez pas ça paraître. Parce que, toi, tu peux passer un moment difficile. Mais, juste parce que tu es beau d'apparence, tu peux marcher, tu tombes sur un monsieur qui te propose directement de travailler chez lui. Il ne sait pas que tu ne vas pas bien, mais juste physiquement, il t'a vu proprement, bien stylé. Et ça lui a poussé de te parler en fait. Les gars, prenez toujours soin de vous. Peu importe le moment que vous traversez, ne vous laissez pas abattre sur votre propre sort. Parce que, je dis ça parce que, ces temps-ci en fait, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens tristes dans mon entourage, mais il y a deux qui m'ont marqué. Il y a un, c'était un gars. Lui en fait, ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est que, il était en train de rechercher un emploi. Il était au chômage, il cherchait. Et là, il y a un de mes amis qui lui a référé quelque part. Et lorsqu'il est allé à la place où on l'a référé, il a fait son entrevue et on ne l'a pas pris. Et les gars étaient mal, les gars étaient tristes. D'abord, je suis au chômage, je bouge faire une entrevue, on ne me prend pas. Les gars étaient tristes. Il a passé une semaine, il ne sortait pas de chez lui. Vu que c'est notre gars du quartier, on voyait toujours sa voiture devant chez lui. Matin, midi, soir, il sortait plus. D'habitude, il vient chez nous, on passe un peu du temps ensemble, on sort un peu. Mais là, il faisait plus rien. Et une fois, on a décidé de partir chez lui. D'abord, on l'appelle au téléphone, il répond pas. On bouge chez lui, on toque, on entend les volumes à fond, on regarde à lui la télé. Il ouvre le torse, lui, oh gars, j'ai pas envie de sortir. Frère, c'est quelle façon ça de passer des moments difficiles? Rien qu'en faisant ça, nous on sait pas, mais c'est sûr qu'il est déjà tombé dans une addiction juste en restant seul à la maison. Peut-être qu'il a commencé à boire, nous on sait pas. Peut-être qu'il a commencé à fumer, à regarder les mauvaises choses, à faire des mauvaises choses, nous on sait pas. Mais juste cette manière de passer des moments difficiles, ça va rien changer, frère. Ça va t'emmener qu'au plus bas, tu vas jamais te relever. Mais par contre, il y a une que moi j'aimais, comment elle a passé son moment difficile, c'est une de mes amies en fait. Elle passait un moment difficile, mais elle était everyday au gym, frère. Elle était tout le temps là, elle sortait marcher et c'est sûr qu'en ce moment ça ne va pas parce que ça vient à peine de commencer. Mais je lui laisse une semaine, 2 semaines maximum, elle va se relever très rapidement. Pourquoi? Parce qu'elle continue de prendre soin d'elle. Elle continue de prendre soin d'elle, frère. Toujours prendre soin de toi. Peu importe ce qui t'arrive. Tu peux être heureux, tu as gagné 1 million, tout. Prends soin de toi, frère. Tu peux être triste. Prends soin de toi. Parce qu'il y a même des trucs, il y a même des cas. Moi, ça m'arrive. C'est pas que je suis triste, mais je suis pas de bonne humeur. Mais quand je me mire, je passe devant le miroir. Ça, c'est Monsieur Cruz là. Bien beau, bien frais, banini, toujours. Tu sais, ça fait plaisir, ça redonne un peu un certain sourire. Imagine maintenant, toi, tu es triste, tu es en dépression, tu passes encore devant les miroirs. Tu vois tes cheveux sales, ta barbe sale, ton gros ventre. Tu as envie de pleurer carrément. Mais lorsque tu vois que tu prends toujours soin de toi, ça redonne un peu un certain sourire. Donc les gars, peu importe ce qui vous arrive, prenez toujours soin de vous. Ne tombez pas dans des addictions juste parce que vous passez un moment difficile. Ne vous laissez pas battre sur votre propre sort. Et le quatrième conseil que je vais vous donner les gars, c'est restez ici et maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que il y a beaucoup de gens lorsqu'ils sont tristes, ils commencent à trop penser dans les passés et dans les futurs. Mais penser dans les passés peut te rendre triste. Et penser dans le futur peut te faire peur en fait. Je vais te donner un exemple. Toi, tu es triste parce que ta femme elle t'a quitté. C'est ça, on sait tous que ta femme t'a quitté, tu es triste par rapport à ça. Mais lorsque tu penses trop dans le passé, tu commences à te rappeler, j'avais aussi des ex qui m'avaient quitté. Tu commences à trop réfléchir. Tu commences à penser que c'est toi les problèmes. Elles t'ont quitté parce que c'est toi les problèmes. Tu commences à réfléchir.
Plus tu penses au passé, plus tu t'enfonces dans ta dépression actuelle. Et si tu penses au futur, tu vas commencer à t'inquiéter. Ah, qu'est-ce que je vais faire sans ma femme? D'habitude, c'est elle qui me faisait telle affaire. C'est elle qui faisait telle affaire, mais maintenant qu'elle n'est plus là, qu'est-ce que je vais faire? Tu t'inquiètes pour des choses qui ne vont peut-être pas arriver. Tu fais que penser au futur. Tu vas faire qu'aggraver ton cas, frère. Voilà pourquoi je veux que tu puisses vivre maintenant. Parce que dans le présent, il y aura juste ton petit souci, elle est partie. Mais tu vis le moment présent, tu verras que ça va passer. Plus tu penses aux anciennes relations, aux trucs qui sont déjà passés, plus tu t'enfonces encore plus. Plus tu penses au futur, ce qui va arriver, plus tu vas te préoccuper de beaucoup d'affaires, frère. Voilà pourquoi je veux que peu importe ce que tu passes, peu importe le moment difficile que tu passes, mais vis l'instant présent et tu verras que ça va vite passer. Et le cinquième conseil que je vais te donner, frère, c'est souviens-toi, ça passe. Les gars, peu importe la durée de la nuit, les jours vont toujours finir par s'élever. Peu importe ce que tu traverses, gars, tout ce que tu traverses, des biens, des mal, ça va toujours finir par passer. Moi, je me rappelle, il y a un conseil que je peux jamais oublier, c'est mon pasteur qui me l'avait donné, enfin c'était en plein culte. Je pense que j'avais peut-être 16 ou 17 ans, on était à l'église. Il donnait en fait des conseils sur des gens qui, plus des enfants, lorsqu'ils font un truc de mal, ils fouillent la maison peut-être parce qu'ils savent que si je rentre, papa va me frapper, si je rentre, les parents seront fâchés, donc ils fouillent la maison. Le pasteur a dit, ça sert à rien de fuir en fait. Parce que si tu rentres, ils seront fâchés contre toi, ils vont te faire chier. Même une semaine, vraiment, tu sors plus, ils t'ont bloqué. Mais peu importe ce que tu as fait, ça finira par passer. Ils peuvent te bloquer à la maison pendant une semaine, 2 semaines, mais dans 2-3 mois, tu seras libre. Tu seras un électron libre, frère. Tu vas faire ce que tu as à faire. Peu importe ce qui t'arrive, frère, ça finira par passer. La preuve même, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs parents, qui sont morts. Et aujourd'hui, ils sont chill, frère. Je suis sûr que tu avais un ami, en 2019, il a perdu son père. Il a fait 1 mois dans la dépression, on comprend. Mais là, on est en 2025. Va voir ton ami, c'est ce qu'il fait en ce moment. Tu me diras s'il est toujours en train de pleurer. Il est en train de vivre la vie, frère, parce que c'est passé. Donc toi, c'est pas parce que, je sais pas moi, ton ex vient te quitter que tu penses que cette rupture va te faire mal dans 10 ans. Non, ça finira par passer, frère. Donc, peu importe ce que tu traverses, dis-toi que ça finira par passer. Ça va prendre le temps que ça va prendre, il ne faut pas presser les choses, mais ça finira par passer, frère. Donc, je veux que cette phrase te reste dans la tête. Quand tu passes un moment difficile, dis-toi, yo, ça finira par passer. On va endurer, mais ça finira par passer, frère. Peu importe la longueur de la nuit, la journée finira toujours par apparaître, frère. Le soleil va toujours finir par s'élever. Donc c'est juste ça la vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, laissez-moi un like, laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Et comme je vous ai dit, les gars, racontez-moi vos stress. Ça peut être en commentaire. Moi, je vous raconte ça. Je vous donne des conseils par rapport à ça pour vous édifier. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas très bien comprendre, ou même qui ne vont pas s'identifier par rapport à ce que j'ai dit. Mais juste le fait que tu puisses raconter toi ton histoire, il va se dire, oh, moi aussi j'ai vécu la même affaire. Et ça va l'édifier, frère. Et si tu as un souci, si tu as un sujet que tu veux que je traite, que je te réponde par rapport à ça, que je te donne des conseils par rapport à ça, tu sais comment ça se passe, frère. Juste en m'envoyant un message. Ça peut être sur mon Instagram, sur mon adresse mail, il y a mon adresse courriel dans la description, peu importe. Tu m'envoies juste un message et on va traiter ça tranquillement.